بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ والتلميذات، أرجو من الله أن يحفظكم ويحفظنا جميعا، وأظن أنكم منهمكون على الدراسة والتحصيل في منازلكم، وأرجو من الله أن يوفقكم ويوفقنا جميعا. Aujourd'hui, on va continuer le cours sur les vecteurs. Cette séance comprend 3 étapes. La première étape, on va voir la somme de 2 vecteurs et ce qu'on appelle la relation de Charlie. La deuxième étape, on va voir la somme de plusieurs vecteurs. Et finalement, on va définir ce que signifie l'image d'un point par une translation. Bon, ala barakatillah. Premièrement, on va chercher ce qu'on appelle la somme de 2 vecteurs. Alors, vous allez me suivre attentivement. On considère un parallélogramme A, B, C, D. Alors, dans ce parallélogramme, je peux trouver plusieurs vecteurs. Parmi ces vecteurs qu'on trouve le vecteur AB, le vecteur AD, le vecteur BC, le vecteur DC, le vecteur CB, le vecteur DA, le vecteur AC, le vecteur CA, le vecteur BD, etc. Dans ce cas, je prends le vecteur AC et le vecteur AB plus le vecteur AD. On dit que le vecteur AC égale au vecteur AB plus AD. Regardez bien la figure. Le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur AD. Je peux trouver d'autres vecteurs. Par exemple, je peux écrire le vecteur BD égal au vecteur BA plus le vecteur BC. Le vecteur BD est égal au vecteur BA plus le vecteur BC. Regardez bien la première égalité. Le vecteur AC égale au vecteur AB plus le vecteur AD. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette égalité? On remarque qu'on a le point A, dont le vecteur AC c'est l'origine. Le vecteur AB, son origine est A. Le vecteur AD, son origine est A. Deuxième égalité, le vecteur BD égale au vecteur BA plus le vecteur BC. Le vecteur BD est égal au vecteur BA plus le vecteur BC. Même remarque, on remarque qu'on a ici l'origine P, même ici et même ici. Alors, dans ce cas, je dis que le vecteur AC égale à la somme de 2 vecteurs AB et AD. Je peux trouver d'autres exemples. Par exemple, si je prends un autre parallélogramme, le parallélogramme par exemple K, L, M, N. Vous pouvez me donner une égalité où on trouve une somme de 2 vecteurs? Oui. Par exemple, si je prends le vecteur Km, à quoi est égal le vecteur
Km. Le vecteur Km est égal au vecteur KL plus le vecteur Km. Si je prends par exemple le vecteur NL, à quoi est égal ce vecteur? NL est égal au vecteur NK plus le vecteur NM. On peut trouver d'autres exemples. Alors, maintenant, si on a un parallélogramme, on peut trouver qu'un vecteur est égal à la somme de deux autres vecteurs. On a trouvé des exemples. Maintenant, si on a le vecteur AC est égal au vecteur AD plus le vecteur AD, c'est comme donné. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un parallélogramme. C'est quoi ce parallélogramme? Suivez bien, ce parallélogramme est A, B, C, D. Je répète, A, B, C, D. Si je prends par exemple, dans la même figure, le vecteur BD égale le vecteur BA plus le vecteur BC. Ce sont des données. Le vecteur BD égale au vecteur BA plus le vecteur BC. Si j'ai cette égalité, je peux trouver un parallélogramme. Qui est ce parallélogramme? Le parallélogramme, c'est BADC. Je prends d'autres exemples. Si je prends par exemple le vecteur CA égale à CB plus CD. Quel est ce parallélogramme qu'on va trouver? C'est le parallélogramme CBAD. CBAD. On peut trouver d'autres exemples. Par exemple, le vecteur MN est égal au vecteur ME plus le vecteur MG. On remarque qu'on a ici la même origine, M, M, M. Alors, si on a cette égalité, je peux trouver un parallélogramme. Quel est ce parallélogramme? C'est le parallélogramme M, M, E, N, G. Alors, il faut apprendre cette technique. Si on a une somme de vecteurs, comment on va trouver le parallélogramme. Par exemple, un exercice simple d'application, si je vous demande si on a 3 points E, G et H sont des points non alignés. On vous demande de construire le point F tel que le vecteur EF est égal au vecteur EG plus le vecteur EH. Comment on va faire la construction? Alors, si on a le vecteur EF est égal au vecteur EG plus le vecteur EH, donc on aura un parallélogramme. Puisqu'on a ici, remarquez bien, on a ici la même origine E dans le premier vecteur, E dans le vecteur EG et E l'origine du vecteur EH. Donc, si on a cette égalité, on va en déduire que E, G, F, H est un parallélogramme. Et puis, je construis le parallélogramme et on sait bien comment construire un parallélogramme. E, G, F, H. Alors, c'est ça ce qu'on appelle la somme de deux vecteurs. Par conséquent, si je prends la même figure du départ, on a un parallélogramme ABCD.
On a trouvé que le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur AD. Remarquons bien, on a un parallélogramme ABCD. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les vecteurs AD et le vecteur BC? On a vu ça dans les séances précédentes. Si on a un parallélogramme ABCD, alors le vecteur AD égale le vecteur BC. AD égale au vecteur BC. Donc, d'après cette égalité, je peux remplacer le vecteur AD par le vecteur BC. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur BC. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette égalité? On remarque que le vecteur AB a pour extrémité le point B. Le vecteur BC a pour origine le point B. Regardez bien. Alors, cette égalité AC, le vecteur AC égale au vecteur AB plus le vecteur BC est appelée la relation de Schall. Schall, ça s'écrit avec un S, Chassel, mais on dit Schall. Schall est un mathématicien français, celui qui a trouvé cette relation. Alors, la relation de Schall, on peut la prendre dans les deux sens. Le vecteur AC égale le vecteur AB plus BC, ou bien le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. Je peux trouver un autre cas. Si on a les points A, B et C sont alignés. J'ai tracé ici la figure. Par exemple, ici le point A et le point B et le point C. Même chose dans ce cas, je peux dire que le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur BC. Même dans ce cas, on peut trouver la relation de Schall. Donc la relation de Schall, on peut trouver la somme de vecteurs qui est égale à un vecteur dans le cas où on a les points non alignés, si on a un parallélogramme, et dans le cas où on a les points alignés. Par conséquent, la relation de Schall nous dit pour tout point A, B et C dans le plan, on a le vecteur AC égale le vecteur AB plus le vecteur AC. Pardon, le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur BC. On peut trouver d'autres égalités pour prouver la relation de Schall. Par exemple, je peux trouver par exemple le vecteur XY égale le vecteur XE plus quel vecteur si on a pour extrémité F? C'est le vecteur EF. Le vecteur XY est égal à X, le vecteur XE plus le vecteur EF. Si je prends cette égalité, par exemple, le vecteur GH plus le vecteur HK, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver le vecteur GK, d'après la relation de Schall. Pour cela, je vous dis d'apprendre l'égalité dans les deux sens. Autre exemple, si je prends le vecteur AE plus le vecteur EL plus le vecteur LD. Je peux utiliser dans ce cas la relation de Schall. Qu'est-ce que je vais trouver à votre avis?
Regardez bien, le vecteur AE plus le vecteur EL, cette somme, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver le vecteur AL plus le vecteur LD. Et enfin, qu'est-ce que je vais trouver? Toujours, on applique la relation de Schall. Le vecteur AL plus le vecteur LD est égal au vecteur AD. Alors, une remarque très importante, la relation de Schall, on utilise la somme. Regardez bien la somme. Par exemple, si j'ai le vecteur AB moins le vecteur BC, je ne peux pas utiliser la relation de Schall dans cette étape. Je ne peux pas. Puisqu'on a ici le moins. Même si on a ici l'extrémité est B et l'origine de ce deuxième vecteur c'est B. Donc il faut utiliser seulement la somme. Pour trouver, on peut trouver AB plus BC qui est égal au vecteur AC. Alors on va passer maintenant à un exercice d'application simple pour appliquer ce qu'on appelle la relation de Schall. Alors essayons maintenant de chercher la solution ensemble de cet exercice simple. On vous demande de simplifier ces deux sommes. Alors je prends la première somme. On vous a donné le vecteur AB plus le vecteur BC plus le vecteur DE plus le vecteur CD. Alors qu'est-ce qu'on remarque pour simplifier cette somme? On a le vecteur DE plus le vecteur CD. Qu'est-ce qu'on remarque ici? L'extrémité de ce quatrième vecteur, c'est D. Et l'origine du troisième vecteur, c'est D. Donc je peux changer la place du troisième vecteur et du quatrième vecteur. Pourquoi? Pour essayer d'utiliser la relation de Schall. Qu'est-ce que je vais trouver? Je trouve le vecteur AB plus le vecteur BC. Je peux l'écrire entre parenthèses, plus le vecteur CD, plus le vecteur DE. Je peux changer la place de ces vecteurs. Pourquoi? Pour qu'on puisse utiliser la relation de Schall. Égal. Le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC, d'après la relation de Schall. Plus la somme de ces deux vecteurs, je trouve le vecteur CE. Le vecteur CD plus le vecteur DE est égal au vecteur CE, toujours d'après la relation de Schall. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'extrémité du premier vecteur, c'est l'origine du deuxième vecteur. Donc je peux utiliser la relation de Schall. Je vais trouver le vecteur AE. Voilà, j'ai simplifié cette somme de 4 vecteurs et j'ai trouvé un seul vecteur qui est le vecteur AE. Passons à la deuxième question. On vous demande de simplifier le vecteur FE plus le vecteur GF moins le vecteur GE. Comment on va faire pour simplifier? Le vecteur FE plus le vecteur GF moins le vecteur GE. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette somme? On remarque qu'on a ici moins le vecteur GE. On a vu dans les séances précédentes que le vecteur moins GE est égal au vecteur EG. Pourquoi? Puisque le vecteur GE et le vecteur EG sont deux vecteurs opposés. Alors, qu'est-ce que je vais écrire?
le vecteur FE plus le vecteur GF plus le vecteur EG. J'ai remplacé moins le vecteur GE par plus le vecteur EG. Égal. Toujours, il faut simplifier. Je peux maintenant prendre le premier vecteur FE, plus le vecteur EG. Pourquoi on a changé la place? Pour essayer d'utiliser la relation de Schall. Plus le vecteur GF égale la première somme, le vecteur FE plus le vecteur EG est égal au vecteur FG plus le vecteur GF. Même ici, je peux utiliser la relation de Schall. Le vecteur FG plus le vecteur GF est égal au vecteur FF. À votre avis, à quoi est égal le vecteur FF? Très bien. Le vecteur FF est égal au vecteur nul. On va passer maintenant à la deuxième étape de cette séance. On va étudier maintenant la somme de plusieurs vecteurs. On va prendre un exemple simple. Si je prends par exemple le vecteur AB, je peux trouver la somme des vecteurs AB plus le même vecteur AB plus le même vecteur AB. J'écris cette somme, le vecteur AB plus le vecteur AB plus le vecteur AB sous forme de 3 fois le vecteur AB. Alors attention, dans l'écriture, j'écris 3 fois le vecteur AB. Soit j'écris 3 le vecteur AB, c'est-à-dire on a 3 fois le vecteur AB, soit j'écris 3 et un point le vecteur AB. C'est ça l'écriture du produit du nombre 3 fois le vecteur AB. Puisqu'on a ici la somme de 3 vecteurs AB et je trouve 3 fois le vecteur AB. Comment on va construire 3 fois AB? Alors la construction est simple. Suivez bien. Je prolonge la droite AB et je vais prendre la même norme du vecteur AB. Si je prends le vecteur AB plus le vecteur AB plus le vecteur AB, je vais trouver 3 fois le vecteur AB. Par exemple, je note ce point, par exemple le point M. C'est-à-dire, je vais écrire là, bien, le vecteur AM égale 3 fois le vecteur AB. C'est ça la somme de 3 vecteurs. Par exemple, je prends par exemple le vecteur EF plus le vecteur EF plus le vecteur EF plus le vecteur EF plus le vecteur EF. Je peux noter cette somme sous forme de 5 fois le vecteur EF. Une remarque très importante. On a tracé le point E tel que le vecteur AE égale à 3 fois le vecteur AB. Voilà la figure. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le sens du vecteur AE et le vecteur AB? On remarque qu'ils ont le même sens. Le sens de A vers B, c'est le même sens que A vers E. Alors on remarque, si on a le vecteur AE égale à 3 le vecteur AB, c'est-à-dire le vecteur AE et le vecteur AB ont le même sens. Pourquoi? Puisque ce nombre 3 est un nombre positif. Si je prends cet exemple,
Regardez bien, si je prends le vecteur GK égale à moins 2 fois le vecteur GH. Dans ce cas, le vecteur GK et le vecteur GH ont deux sens opposés, puisque le nombre moins 2 est un nombre négatif. Comment on va tracer le point K dans ce cas? On a le vecteur GH, de G vers H. Que signifie ce vecteur? G au point M, le vecteur G. C'est l'opposé du vecteur GH. On dit que le vecteur GM égale à moins 1 fois le vecteur GH. Et j'ajoute le même vecteur ici, Gm, c'est-à-dire Gk est égal à moins 2 fois le vecteur Gh, c'est-à-dire Gk, le vecteur Gk, et le vecteur Gh ont deux sens contraires. Si on a le nombre, ici, un nombre négatif. On va passer maintenant à un exercice d'application simple. On vous donne A et C, deux points du plan. On vous demande de construire le point E et le point F tel que le vecteur AE est égal à 4 fois le vecteur AC et le vecteur AF égal à moins 3 fois le vecteur AC. On va commencer par construire le point E tel que le vecteur AE égale à 4 fois le vecteur AC. D'abord, qu'est-ce qu'on remarque? On a ici le vecteur AE est égal à 4 fois le vecteur AC. Puisque ce nombre est positif, alors le vecteur AE et le vecteur AC ont le même sens. Alors, où je peux trouver le point E? Je peux trouver le point E vers ce sens, puisque le vecteur AC a pour sens de A vers C. Alors, comment on va construire le point E? Je prends la distance AC. Cette distance AC, c'est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et je trouve le point E. Dans ce cas, le vecteur AE est égal à 4 fois le vecteur AC. Comment on va construire le point F? Le vecteur AF égale à moins 3 fois le vecteur AC. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le nombre ici est négatif, donc le vecteur AF et le vecteur AC ont des sens opposés. Alors, où je peux trouver le point F? Le point F, je peux le trouver à gauche, puisque le sens de A vers C et le sens de A vers F sont opposés. Alors, comment on va construire le point F? Je prends la distance AC, voilà la distance AC. Cette même distance, c'est une fois la distance AC, deux fois, trois fois. Et je trouve le point F. Le vecteur AF égale à moins 3 fois le vecteur AC. Une remarque ici importante, si j'ai AF, bien, le vecteur AF égale à moins 3 fois le vecteur AC. Je peux écrire cette écriture sous forme de 3 fois moins le vecteur AC. Moins 3 fois le vecteur AC, c'est 3 fois moins le vecteur AC. À quoi est égal moins le vecteur AC? On peut écrire moins 3 fois le vecteur AC sous forme de CA, le vecteur CA. Puisque AC et CA sont deux vecteurs opposés. Suivez bien dans la figure, regardez le vecteur CA et le vecteur AF. Le vecteur AF est égal à 3 fois le vecteur CA. Je commence par le point A. Voilà CA, 2CA, 3, la distance CA. C'est-à-dire le vecteur AF, je peux l'écrire sous forme de 3 fois CA.
La dernière étape de cette séance, on va définir ce qu'on appelle l'image d'un point par une translation. Alors on va prendre un exemple. On vous donne un vecteur AB dans le plan et un point M. Alors pour construire ces trois points A, B et M, on a deux cas. Soit les points A, B et M ne sont pas alignés, soit les points A, B et M sont alignés. Je peux tracer le point M ici, ou bien entre A et B, ou bien avant A. On a le choix. On vous demande de construire un point M' tel que le vecteur M' égale au vecteur AB. Comment on va construire ce point M' dans ce cas? Puisqu'on a M, le vecteur M' est égal au vecteur AB, ça signifie que le quadrilatère M, A, B, M' est un parallélogramme. M, A, B, M' est un parallélogramme. Et on sait bien comment on construit le parallélogramme M, A, B, M'. Je vais construire presque. M'. Alors, on a ici le vecteur AB égale au vecteur M'. On passe au deuxième cas. Les points A, B et M sont alignés. On va construire le point M' tel que le vecteur A, le vecteur M' est égal au vecteur AB. Alors on a le vecteur M' et le vecteur AB en même direction, même sens, de M vers M', et puis la norme AB est égale à la norme M'. Même dans ce cas, je dis que le point M' est l'image du point M par la translation de vecteur AB. Ou bien, je dis M' est l'image du point M par la translation qui transforme le point A en B. En général, que signifie, par exemple, le point M' est l'image du point N par la translation de vecteurs par exemple AC. Ou bien, je dis N' est l'image de N par la translation qui transforme A en C. Alors cette phrase, ça signifie que le vecteur N' égale au vecteur AC. Vous allez trouver ce résumé de ce cours dans votre livre, dans les pages 140 et 141. Si on a par exemple le vecteur EF égale au vecteur AB, que signifie cette égalité? Cette égalité signifie que F est l'image du point E par la translation de vecteur AB. Ou bien, je dis F est l'image de E par la translation qui transforme A en B. Je prends un autre exemple. Le vecteur XY égale au vecteur GK.
que signifie cette écriture? Ça signifie que le point Y est l'image du point X par la translation qui transforme G en K. Ou bien, je peux dire une autre phrase. K est l'image de G par la translation de vecteur XY, ou bien par la translation qui transforme X en Y. On va maintenant passer à un exercice d'application simple. Comment on trouve l'image d'un point par une translation. L'exercice est sur vos livres. L'exercice numéro 11, page 145. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme données? Vous pouvez prendre vos livres, vous prenez la page 145 et l'exercice 11. On a comme données ABC est un triangle. Première question, on vous demande de construire le point E, image de B, par la translation de vecteur AC. Deuxième question, construire le point F, image de A, par la translation qui transforme B en C. Alors, comment on va construire le point E? Avant de faire la construction directe, il faut écrire ce que signifie E, image de B, par la translation de vecteur AC. Alors, que signifie cette phrase? Ça signifie que le vecteur de E égale au vecteur AC. Et que signifie cette égalité? Ça signifie que le quadrilatère BACE est un parallélogramme. Et on sait bien comment on construit le parallélogramme BACE. Voilà le triangle BAC. Alors on sait bien comment on construit le parallélogramme. C'est à vous de faire la construction. Et je trouve ici le point E. Deuxième question. On vous demande de construire le point F, image de A, par la translation qui transforme B en C. Toujours avant de construire le point F, il faut créer ce qui signifie la phrase qu'on vous donne. F, image de A, par la translation qui transforme B en C, ça signifie que le vecteur AF égale au vecteur BC. La définition de l'image d'un point par une translation. Que signifie maintenant cette égalité? Le vecteur AF égale au vecteur BC. Ça signifie que le quadrilatère ABCF est un parallélogramme. Et on construit le parallélogramme ABCF. On a ici le triangle ABC, on a ABCF. Et je vais essayer de construire le parallélogramme qu'on a trouvé, ABCF. La séance maintenant est terminée. Une dernière remarque. Vous allez trouver sur le site de l'établissement une série d'exercices sur les vecteurs. Je vous souhaite une bonne chance. À bientôt, Inch'Allah.